Salut, moi c'est Alison, je suis intéressée par ce qu'est le bâtiment durable. Aujourd'hui, je suis allée voir Laurent, ingénieur dans le bâtiment. Suivez-moi. Bonjour Alison, Bonjour Laurent, comment ça va? je suis Laurent Guyeno, donc directeur de projet dans l'une des plus grandes sociétés d'ingénierie et de conseil. Tu travailles sur quel projet en ce moment? Je travaille sur le projet du campus hospitalo-universitaire Grand Paris Nord à Saint-Ouen. Bien, je vais te le présenter. En tant que directeur de projet, je coordonne les équipes de spécialistes et sur des projets à forte technicité, hôpitaux, laboratoires. Sur le projet de campus, il y a la partie hospitalière et la partie universitaire. Je travaille sur le bâtiment recherche. Je te propose d'aller à la rencontre de différents métiers qui interviennent sur le projet. Sur un projet de cette taille, il faut compter de 100 à 200 personnes qui interviennent. Ah oui, mais c'est un chantier immense. Bonjour Sophie, Salut Laurent. je te présente Alison. Sophie. Bonjour Alison, enchantée. Moi je suis directrice de projet, donc j'encadre toutes les équipes d'ingénieurs. L'ingénierie elle est vraiment au cœur de la conception du projet. On part d'une page blanche, on définit tous les principes techniques et puis bien évidemment dans 10 ans, sur ce terrain vague, il y aura un hôpital de 200 000 m². On verra la réalisation, la concrétisation en fait de tout ce qu'on a imaginé, de tout ce qu'on a conçu. Et puis bien évidemment on a aussi les objectifs environnementaux, parce qu'on construit effectivement pour demain. Bon, comme tu as vu, pour le moment, le chantier est vide. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on aille voir Loïc, l'architecte, pour qu'il te présente le bâtiment en maquette. Alison, je te présente Loïc, l'architecte du projet recherche. Alors Loïc, quel est le rôle d'un architecte dans ce genre de projet? Le rôle d'un architecte, c'est de bien cerner les besoins des chercheurs, des étudiants qui vont travailler dans les bâtiments hospitaliers et les laboratoires. À nous de trouver les volumes qui vont répondre à leurs besoins. On va avoir également des contraintes environnementales. Par exemple, nous avons pensé à un grand jardin qui permet d'avoir une importante surface de pleine terre pour absorber les eaux de pluie. Et du coup, c'est ce qu'on appelle un bâtiment durable. C'est ça, un bâtiment qui doit répondre aux enjeux de demain. Dans notre métier, nous utilisons la maquette numérique tout au long du développement de la conception du projet, ce qui permet, avant le chantier, de traiter des problèmes de coordination spatiale. Qu'est-ce que c'est la modélisation? Là, on a la maquette architecturale qui a été préparée par les architectes. Tu peux apercevoir tous les équipements et réseaux qu'on a pu modéliser finement. Là, des canalisations, tu as les installations de chauffage centraux qui sont ici. Et l'avantage de la maquette numérique, c'est de pouvoir coordonner dans l'espace les réseaux de notre métier, ceux d'un électricien, les éléments de structure d'un ingénieur structure. C'est un peu comme dessiner. Tout à fait, sauf que là, au lieu d'être en 2 dimensions, on est en 3 dimensions, ce qui permet d'avoir une meilleure coordination spatiale entre tous les intervenants. Florence, c'est quoi ton parcours? J'ai fait des études d'ingénieur en génie climatique. Les ingénieurs peuvent commencer leur carrière chef de projet, qu'ils soient d'école généraliste ou d'école à thématique bâtiment. Et qu'est-ce qui te plaît dans ton métier? C'est de travailler avec mes équipes de spécialistes, de faire le lien avec les partenaires et intervenants extérieurs comme les architectes, les entreprises, pour faire un bâtiment vertueux, un bâtiment qui réponde aux objectifs environnementaux de demain. Eh bah, merci beaucoup Laurent. De rien, Alison, et à bientôt.